Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 janvier 2020. Et oui, ça fait même pas une minute que la machine, elle est démarrée. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une petite vidéo. Vous voyez, je rentre, tac, tranquille du boulot. Puis je me suis dit, ce soir, je vais vous faire une vidéo rapidos sur les volumes logiques LVM. Il y a pas mal de petits trucs assez sympathiques et j'ai oublié d'enregistrer les manips que j'ai faites sur mon système l'autre jour quand j'ai fait ça. Je vais vous montrer comment LVM, c'est assez sympathique avec un exemple concret. Je vous lance ici Gpartid et vous allez voir, pour ceux qui connaissaient comment était installé mon système, vous allez voir des petites choses qui ont changé. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a une nouvelle partition qui est ici, de 1 giga, et ma partition boot, elle faisait que 250 mégas. C'est-à-dire quand j'avais installé mon système sur le PC fixe ici à la maison, eh bien j'avais fait une partition boot de 250 mégas et en mettant à jour mon système, je me rends compte que je ne peux plus garder 3 noyaux, c'est-à-dire un noyau de réserve sur mon système au cas où, le noyau en cours et le noyau qui se met à jour. Et donc j'avais besoin d'agrandir mon boot ici, mais problème, j'ai un volume physique ici qui est là et qui m'embête un petit peu, parce qu'on ne peut pas réduire ici par la gauche, vous le savez. Et donc dans ce volume physique, eh bien, il y a tous mes volumes logiques de mon système ici. Donc je vous montre ici avec les commandes classiques du LVM, donc PVS, VGS, LVS. Vous voyez donc ici les volumes logiques que j'ai dans root VG. Donc dans tout cet espace ici, dans ce volume physique là, j'ai un volume groupe qui s'appelle root VG. Et dedans, j'ai mon home, j'ai ma racine, j'ai mon swap, j'ai un volume logique test. Et j'ai mon VMSSD où j'ai mes machines virtuelles pour faire les vidéos. Et donc ici, vous allez me dire, bah ouais mais attends, t'as réinstallé ton système, comment t'as fait pour agrandir ce boot? Parce qu'on est obligé de détruire cette partition. Et par sécurité, j'en ai créé une autre de 1 giga au cas où, hein, je ne suis pas 1 giga près. Sachant que quand j'ai mis mon disque SSD de 500 gigas ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je ne me suis pas cassé la tête, hein, j'avais cloné celui de 250 gigas sur celui de 500 et j'avais agrandi après, comme ça, la partition. C'était facile et j'avais pas retouché à mon partitionnement. Et bien là, on va voir ensemble en vidéo. Donc je vais vous montrer ici, j'ai préparé une machine virtuelle vidéo 5 de SSD. Donc dans cette machine virtuelle ici, c'est une calculette Linux, mais ça fonctionne quels que soient les systèmes Linux, évidemment. Donc dans cette calculette Linux ici, j'ai fait exactement la même configuration, donc je vais vous montrer ça, que sur mon PC fixe. Hop, je me connecte. Donc PVS, VGS, LVS. Ok, donc là, bon, j'ai juste pas fait la partition VMSSD, il n'y en a pas besoin. Donc là, même partitionnement, la même chose. Et donc si je vous lance Gpartid, ici, ça, c'est comme ça. Ah oui, c'est pas mon mot de passe ici, c'est le mot de passe de la VM. Donc j'avais ce partitionnement là, ici. Je vous montre ça sur un disque de 45 Go, mais c'est exactement la même chose avec les 500 Go dont je dispose. Donc ici, le boot EFI, le boot et le root VG. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, vous le savez, j'ai mon disque Samsung qui est dans la machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai repris mon SSD LDLC que j'ai ajouté dans ma machine. Donc là, ici, je vous prends un autre disque ici, mais c'est la même chose. Donc je vous le mets en SSD. Ok, celui-là il est bien en SSD. Tac. Et je redémarre ma machine. Et je vais vous montrer les étapes que j'ai faites. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de démarrer sur un live CD, copier des partitions avec Gpartid et tout ça. Tout se fait naturellement avec du LVM. Ça se fait naturellement. Et en plus, ça se fait système en fonctionnement. C'est-à-dire que ici, je vous ai montré, je vous fais un petit Gpartid, hein, mais mon système ici qui fonctionne là, il est là, hein,
eh bien, c'est le système qui fonctionne. Je fais pas ça sur un live CD et ma partie, mon root, hein, si je vous fais un DF, vous voyez, ma partition root ici, elle est là, elle est montée sur devmapper, root VG, root LV, donc sur le système que je vais bidouiller. Hein. Donc tout ça, ça se fait à chaud. Enfin, bidouiller, c'est pas bidouiller, hein. C'est manipuler LVM correctement et comme c'est prévu. Donc en fait, l'idée de l'opération, c'est quoi? Là, il y a mon deuxième disque dur, donc imaginez le Samsung et le LDLC ici. Là, ça tombait bien, j'utilisais pas plus de 240 Go dans mon volume physique, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, j'ai mon disque de 500 et le LDLC, c'était un 240. Donc bien sûr, il faut que le disque que vous avez à dispo, il ait autant d'espace sur le disque que d'espace utilisé. Donc si on fait un VGS ici, et puis un LVS, vous voyez, il me faut au moins 20 plus 20 plus 2. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il me faut au moins 42 de dispo. Hein, vous faites la différence entre ça moins ça. Donc le but de la manœuvre, c'est quoi? Eh bien, c'est que sur le dev SDB, on va créer un volume physique aussi. On va agrandir notre volume groupe en ajoutant le volume physique qui sera sur le deuxième disque. On va balancer toutes les données ici sur l'autre disque, tout ça à chaud, évidemment. Une fois que c'est fait, on va retirer ce volume physique du volume groupe. On va le supprimer. On va agrandir notre boot. On va le recréer ici. Et tout ce qu'il y a sur l'autre disque, on va y rebalancer sur le premier. Vous allez voir, c'est d'une simplicité exemplaire. Et tout ça, ça se fait de manière très souple avec LVM. Pas de copie de partition, pas de R5, de copie de fichiers ou autre, pas de réinstallation à faire, tout ça, ça se fait. Et c'est pour ça que j'adore LVM. Donc, première chose, CFDisk, dev SDB. Je me mets sur mon deuxième disque SSD. Ici, on fait une table de partition, DOS ou GPT, comme vous voulez. Ça n'influe pas. Et on va faire une nouvelle partition qui fait tout le disque, qu'on va mettre de type LVM. Donc LVM, ça se passe ici, quelque part par là. LVM Linux. Écrire oui. Une fois que ça c'est fait, si je vous fais petit fdisk -L, on voit ici qu'on a notre SDB1 de type LVM Linux. Maintenant, on va avec pv create, on va créer notre volume physique, SDB1. Ok, et maintenant, quand on fait un petit PVS, et je vais même vous faire le VGS, on voit quoi? On voit que ici, notre volume physique actuellement utilisé, SDA3, il y a root VG dedans. Celui qu'on vient de créer, il n'est pas attribué. Et notre root VG, il n'a qu'un seul volume physique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, c'est simple. On va agrandir notre volume groupe, root VG, pour le mettre sur les deux volumes physiques, donc sur les deux disques. Donc, on fait ça avec VG extend. Et là, on met root VG, le nom du VG concerné, et on met dev SDB1. Donc, on agrandit notre volume groupe. Et là, si je refais la commande PVS et VGS, on voit que notre deuxième volume physique, il y a root VG dedans, et que root VG, il a deux volumes physiques, 2 PV. Et d'ailleurs, on voit que sa taille, elle a augmenté. C'est la somme des deux. Donc ça, c'est cool. Par contre, ce qu'il faut juste savoir, c'est que si jamais il y en a un des deux ici qui dysfonctionne, donc là, c'est deux disques séparés. S'il y en a un des deux qui est en vrac, tout le volume groupe est en vrac. Hein. Donc c'est-à-dire que même si les données sont que physiquement sur un, s'il y en a un des deux qui tombe en panne, là, on fiche tout en l'air. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire ça en vrai, il faut que vos disques soient en RAID, évidemment. Donc là, une fois qu'on a fait ça, eh bien on va déplacer toutes les données qui sont sur SDA3 sur SDB1 avec la commande pvmove. Donc pvmove-v pour que ce soit en mode verbeux. Et on va déplacer tout ce qu'il y a sur devsda3, qui est ce volume physique là, on va y déplacer ou sur devsdb1. Donc là, vous voyez, mon système, il fonctionne. Hein. On voit que là, il y a root VG, home LV, swap LV, donc mes volumes groupes qui sont utilisés.
et on voit qu'il est en train de déplacer. Donc le tiret V, ça permet d'afficher, vous voyez, toutes les 30 secondes, toutes les 15 ou 30 secondes, le suivi des opérations. Et donc là, pas de problème, mon système, il est en train de se déplacer, mais je peux l'utiliser sans souci. Alors, avec un petit peu de lenteur, mais on peut l'utiliser. C'est-à-dire que si vous aviez des applications qui sont lancées, bah vous voyez, hop, on peut lancer les applications, on peut aller sur divers sites. Donc là, vous voyez, j'ai lancé Firefox. Firefox, il est où? Il est dans les préférences, sont dans /home. Bah, /home, il est là, hein, mon home LV, ici, home LV. Donc c'est en cours d'utilisation. Si je vous mets ici l'affichage, c'est ça qui peut vous intéresser. Ici, vous voyez, les disques, ils travaillent à fond. Si je vous mets un petit Nmon disque, donc là en plus, les deux disques virtuels sont sur le même disque physique. Donc ils doivent être sur celui-là, ou je sais plus lequel. Mais ça bosse, vous voyez, les disques, ils ont de l'activité. Donc je reviens en plein écran. Et donc, à partir de ce stade-là, si là, je retourne, donc 95%, là, il va avoir terminé. Donc, il fait sa petite cuisine, hein, LVM fait ses opérations. Et donc ici, si j'actualise les périphériques, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, là, il n'y a plus le jaune, c'est-à-dire que ce volume physique est vide, et les données sont sur l'autre. Donc là, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, on va même le faire en graphique. Hein. Alors, avant de supprimer des partitions, on fait un VG reduce. On va réduire notre route VG. Et on va lui enlever dev SDA2. SDA3. Et donc là, si je refais un PVS, VGS, vous voyez, mon volume groupe route VG, tout est sur dev SDB1, donc le deuxième disque que j'ai rajouté en début de vidéo. Et donc on n'a plus qu'un seul volume physique, hein, c'est dev SDB1. À ce stade-là, je peux supprimer lui, sans souci. Donc je le désactive et je le supprime. Sinon, on peut le faire avec un PV remove, hein, on peut le faire avec les commandes LVM, PV remove dev SDA3. On peut le faire proprement. Ici, je vais recharger pour que j'ai parti dès l'info. Là, je supprime ma partition. Ma partition boot, bah, je vais l'agrandir comme j'ai fait, donc 1000 mégas. Ok. Là, je peux en créer une deuxième. Alors, pourquoi je peux en créer une deuxième? Je vais vous montrer. On va faire exactement la même chose que j'ai fait. Hein. J'en ajoute une deuxième. Et ici, je vais recréer une partition qui sera de type Linux LVM, LVM2 PV. Ok. Appliqué. Pourquoi je peux faire ça? Première chose, déjà, c'est que ici, on a un système de fichiers ext4, donc on peut l'agrandir à chaud. Ça veut dire que ici, il est monté, il est fonctionnel. Hein, j'ai pas démonté le système de fichiers et je peux toujours aller dedans. Hein, utilisateur, boot, j'ai mes fichiers. Je peux agrandir à chaud parce que le système de fichiers ext4 permet d'être agrandi à chaud. Là, j'en crée une nouvelle. Là, je crée mon volume physique, donc nickel. Vous allez me dire, bah oui, mais quand on va redémarrer, ça va poser problème parce que ici, là, ton PV, il s'appelait DevSDA3, maintenant il s'appelle DevSDA4. Non, il n'y aura aucun souci puisque si je vais dans etc fstab, ici, vous voyez, je mets ça en grand, ma partition racine, ma partition boot, ma partition home, on utilise un UID. Et le UID, ici, ce n'est pas un numéro de partition, ni même un chemin, mais si je vous fais un BLK ID, ici, pour lister les disques et tout ça, bah en fait, ces UID, ils correspondent au volume groupe, enfin au volume groupe et volume logique. Donc du coup, si on change que notre volume physique s'appelle SDA 4 au lieu de 3, ça va rien nous modifier puisqu'on utilise des UID et ça, même si on balade les volumes logiques d'un bout à l'autre de notre volume groupe et de notre LVM, si on fait des manips, bah, cet identifiant unique, il ne change pas. Donc là, je vous efface ça. Vous avez compris la manip. Maintenant qu'on a agrandi nos partitions et qu'on a recréé notre volume physique, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
pv create dev sda 4. Donc là, je recrée mon volume physique. VG extend, en fait, je refais exactement les mêmes manips que j'ai fait tout à l'heure. VG extend root VG. Et là, je ragrandis mon volume groupe que je mets dans dev sda 4. Si je vous relance le pvs VGS, vous voyez que à nouveau, on a deux volumes physiques et nos deux volumes physiques font partie de root VG. On relance le pvmove en mode verbeux et tout ce qu'il y a sur sdb 1, on le remet sur dev sda 4. Hop, on balance les données de l'un à l'autre. Donc on relance la même manip. Ici, vous voyez, les données sont ici. Là, il n'y a rien. Je peux vous faire un test, par exemple, ici, d'utiliser mon système. Je vais faire un SU. On va installer... Htop, il est installé. Ouais, on va installer, par exemple, Vivaldi Snapshot. Parce qu'il n'est pas installé. Ici. Vous voyez, j'utilise mon système. Hein. Bon, là, je vous montre avec Calculate Linux, mais ça fonctionne avec Fedora, avec Linux Mint, avec tout ce que vous voulez. Ce sont des fonctionnalités LVM. Donc, en soi, ces fonctionnalités, bah, elles sont communes au système LVM. Donc, peu importe le système d'exploitation qui est utilisé derrière la distribution, c'est des briques de base qui sont incluses dans les distributions. Donc là, vous voyez, l'installation, comme le lancement tout à l'heure le lancement de Firefox, c'est plus lent puisque les disques sont ultra saturés. Mais vous voyez, on peut utiliser le système. Il n'est pas monopolisé. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut faire des manipulations à chaud, système fonctionnel. Donc là, on va finir d'installer le Vivaldi, juste pour la forme. Et après, bien sûr, je vous remontre le redémarrage de la distribution, que vous voyez que ça pose aucun problème avec Grub, surtout que là en plus on a touché au boot. Le grub, tout ça, rien n'a changé, puisque ici, le grub, soit avec LVR, avec du BIOS, il est au début du disque, soit avec du l'EFI, bah, c'est dans la partition boot EFI, donc ça, on n'y touche pas. Et le boot, bah, lui, il n'a pas changé. Il s'appelle toujours SDA2. Donc là, je vais finir d'installer Vivaldi. Là, toutes mes données, elles ont été déplacées. J'actualise pour vous montrer. Hop. Donc là, ça va revenir tout jaune. Et de l'autre côté, ça va être tout blanc. Donc une fois qu'on a fini de bouger nos partitions, enfin les données du volume physique de l'un à l'autre, on fait la même chose que tout à l'heure. VG reduce. Bon là j'ai parti de... Il n'a pas envie de... Il est aux abonnés absents. J'ai parti de... Je vais le relancer. Il y a un petit souci, j'ai parti, c'est pas très grave. VG reduce. Root VG, on va réduire root VG et on va l'enlever de dev SDB. Donc c'était SDB 1. Hop. Ah, c'est parce qu'il y avait peut-être Vivaldi qui était encore derrière. Hop, je vais quitter proprement. Exit. Donc là, il nous a retiré dev SDB1 ici. Donc ça, ok. Si je vous fais un PVS VGS. Donc ici, j'ai notre ami Udev qui semble avoir un petit souci. C'est l'effet Bonaldi, c'est l'effet de la vidéo ici. Donc vous voyez, maintenant, avec le VG Reduce qui est ici, on l'a supprimé. Donc là, mon volume physique SDB1, mais il n'est plus dans root VG. Root VG n'est plus que ici. Là, je fais un PV remove, je vais le faire proprement, dev SDB1 pour supprimer complètement le LVM ici. Et maintenant que c'est fini, eh ben, je vous montre, on fait un reboot. On redémarre la machine. Vous allez voir que ça marche. Donc tout démarre
sans problème. Tchouk, je me connecte. Ici. C'est bien toujours ma calculette sur laquelle j'ai installé Vivaldi pendant les opérations. Donc Vivaldi est ici. Et il est fonctionnel. Ok. Si je relance Gpartid, vous allez voir quoi? Que ici, toutes les données sont là. J'ai mes partitions. Et sur l'autre, vu que j'ai fait mon PV remove propre, il n'y a plus rien. Et donc, dans mon cas, ici, une fois qu'on n'a plus besoin du SSD, enfin du deuxième disque, là j'avais plus besoin de mon disque LDLC, je l'ai enlevé de ma machine. Et donc forcément, si on redémarre son système sans le SSD qui nous a permis de temporairement de stocker nos données pour agrandir les partitions ici, eh bien le système démarre toujours. Évidemment, on n'a plus besoin de ce deuxième disque dur qui nous a servi pour transvaser les données. Donc, vous avez vu, on peut faire des manipulations comme ça à chaud, système fonctionnel, pour pouvoir justement déplacer des données. Et comme ça, on peut continuer à travailler, certes de manière dégradée, mais on peut continuer à travailler. Et là, vous avez vu toute la souplesse que permet notre ami LVM sous Linux. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!